Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce qui vous a fait vous orienter vers ce milieu-là, vers le milieu vers des ce sujet en primaire? C'est en tant que c'est une raison intime de maman. J'ai pas d'enseignant dans ma famille. Voilà, c'est quand j'ai vu que à la fête de fin d'année, de CM2, quand mon fils allait quitter le CM2, qu'il était tellement heureux, un peu triste, mais tellement heureux, surtout à l'idée d'entrer en 6e, de devenir un grand. J'ai réalisé que j'étais plus triste que lui, tout simplement, de dire au revoir à son école primaire. Et parce que quelque part, je disais au revoir à son enfance, à sa petite enfance. Donc c'est vraiment le point de départ du film, c'est ça. C'est une raison intime et émotionnelle, émotive, je ne sais pas comment on dirait, qui fait que j'ai réalisé combien l'école structure nos vies, en fait, d'enfants, d'adultes, marque des étapes. L'entrée au CP, l'entrée en 6e, des étapes symboliques, mais très réelles. Voilà. Et ensuite, je me suis intéressée au métier ensuite. Mais c'était pas la première raison. Sur la façon de faire le film, on peut parler d'un phénomène d'immersion, qu'on voit de plus en plus dans le cinéma français. Ça ne vous faisait pas peur de passer après des films comme Hippocrate, Police, Entre les murs, Médecins de campagne, des films comme ça? Cette façon de traiter, vous saviez dire déjà que c'était la façon dont vous vouliez le traiter? De toute façon, il n'y avait pas tellement d'autres façons à partir du moment où je m'intéresse à une professeure des écoles. D'une part, moi, même si je raconte une fiction, c'était évident que j'allais passer du temps dans les écoles. J'ai passé 2 ans à prendre des notes, à écrire, parce que dès qu'on parle d'un métier, on n'a pas envie de raconter n'importe quoi. Et puis après, dramatiquement, en parlant d'immersion, je trouvais ça plus fort d'être quasiment tout le temps dans l'école, pour bien faire ressentir ce côté ruche d'abeilles, où il y a du collectif, il y a une histoire individuelle, mais il y a du collectif. Quant aux autres films, non, c'est plutôt des bons exemples. Et puis effectivement, c'est bien qu'aussi le cinéma français travaille sur un aspect social aussi, par exemple dans lequel les Anglais sont très forts et où nous, on le pratique moins, probablement. En passant du temps comme ça dans les écoles, en passant 2 ans dans les écoles, il y a une enseignante qui vous a plus frappé pour que ça devienne un personnage féminin? Non, après le personnage est inventé. C'est pas tout à coup une enseignante qui m'a inspirée, c'est plusieurs enseignants qui avaient d'ailleurs tous cette chose qu'a Florence dans le film, qui était très très investie. Et qui ont la foi, n'ayons pas peur des grands mots. Et en discutant avec tous, j'ai vu que même ceux qui disaient avoir commencé le métier sans forcément avoir la foi, il y en a quelques-uns qui entrent en se disant bon voilà, peut-être ça va être un métier sûr. S'ils l'ont pas, la foi et l'investissement, ils arrêtent très vite, ou bien ils sont chopés. Mais donc ça, c'est ce qui m'a frappée, c'est l'énergie, l'investissement et la foi que ça demande. Après, j'ai volé plein de petites phrases à plein d'instits qui m'ont inspirée. Voilà, et c'est devenu le personnage de Florence. Comme vous dites, vous semblez vous-même, comme Thomas Litti avec Médecins de campagne que je citais tout à l'heure, interroger la question de la vocation. Quitte à ce que la vérité éclate de la bouche d'un enfant, à un moment, quitte à ce que ce soit la personne qui soit la plus naturellement faite pour ce métier, qui soit finalement tout près de lâcher l'affaire. Comment vous avez... C'était vraiment votre sujet, la vocation Mais écoutez, je pense, enfin, en vous écoutant, et quand vous dites effectivement que ces autres films parlent de la vocation, je pense que c'est normal en tant que cinéaste qu'on s'intéresse à des métiers de vocation et qu'on en fasse des héros de films, parce que nous-mêmes, on est dans la vocation. Donc ça nous parle. Et on est dans les difficultés. Et on est tout près de lâcher tout le temps. Parce que c'est des métiers à la fois très beaux, très forts, où on nous donne beaucoup, mais aussi c'est un métier de chien aussi. Donc ça marche pas sur les mêmes choses. Les médecins, ils sauvent des vies, nous non, au cinéma. Mais
Voilà, donc je trouve ça logique que ce soit quelqu'un qui ait le plus la vocation, qui soit le plus près de lâcher aussi. Parce que ça met en jeu des sentiments très forts. Quelqu'un qui ferait ça tranquille, peut-être qu'il se poserait moins la question. Mais je ne crois pas qu'on peut faire ce métier de façon tranquille. Quelqu'un qui aurait plus de détachement. Oui, ou alors quelqu'un plus en fin de carrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vu des instituts du primaire, je ne vais pas parler pour le secondaire. Mais en plus, il y a un tel lien affectif aux enfants que c'est quand même particulier. Vous avez justement pu ressentir toutes les difficultés. On voit bien à un moment quand elle explique justement à la stagiaire ce qu'on dit, ce qu'on ne dit plus, tout ce langage maintenant qu'on utilise auprès du public enfant. Ça, c'est un truc qui m'avait fait rire. J'avais même pensé faire une séquence sous-titrée, en rigolant, où ils avaient... parce que chaque année, il y a des termes, des terminologies qui changent selon les réformes. Il y a des acronymes qui changent. Et voilà, et chaque année, ils sont perdus. Ils disent, attends, on dit comment? Enfin, donc c'est drôle. Voilà, j'ai pas écrit cette scène où je les aurais fait parler avec les termes et j'aurais mis des sous-titres. Bon, mais en passant, j'ai essayé de dire des petites choses sur le métier. Oui, ça, c'est difficulté. Oui, c'est sans appuyer à chaque fois parce qu'on pourrait chaque sujet pourrait faire l'objet d'un film, de tout ce qui se passe dans l'école. C'est très riche une école et ça soulève beaucoup de questions, beaucoup de problématiques humaines, beaucoup de problématiques éducatives. Ça, c'en est une, la terminologie. C'est pas nouveau, hein. Ils y sont confrontés tout le temps. Mais justement, parce qu'on sait qu'il y a eu toute une belle période des instituts. Ensuite, il y a eu un petit peu le rôle des parents qui vont charger les instituts et qui vont plus rentrer en confrontation avec. Oui. Est-ce que vous l'avez ressenti que... Oui, je le ressens beaucoup. Je l'ai pas trop traité ça. J'ai pas mis tant de parents d'élèves que ça dans le film qui auraient pu s'affronter à l'institut parce que ça c'est vrai. La figure du professeur des écoles a changé. Enfin, les parents dans le rapport au professeur des écoles a changé. Mais je l'ai pas tant traité. Ce que j'ai traité en revanche, c'est qu'en ce moment de plus en plus, je trouve que les instituts sont face aussi au fait de prendre le relais presque éducatif de parents, voilà, comme par exemple avec la mère de Sacha dans le film. Et c'est un paradoxe, c'est à la fois les parents maintenant comment dire. Non, mais c'est un vaste sujet, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est trop... Enfin, je pourrais dire plein de choses, avançons sur le film. Le jargon de professeur, les blagues de professeur, la conscience politique du professeur, c'est des choses que vous avez appris quand vous-même, vous avez, dans la période de préparation de 2 ans dont vous nous avez parlé, ou c'était bien en amont? C'est des choses qu'on sent quand même déjà quand on s'intéresse un peu, quand on est parent, parent d'élèves. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a été confirmé, qui m'a été confirmé en étant avec eux dans les salles des profs et tout ça. Et avec la même intensité, avec la même fréquence? Ah, ils parlent tout le temps de leur boulot. Ça, c'est pire que les gens de cinéma. Ils sont crevés, mais à table, ils mangent, ils parlent de leur boulot, ils parlent des enfants, ils parlent des directives, ils parlent des cas d'enfants. C'est pour ça que c'est quand même étonnant comme métier. Ils sont tout le temps là-dessus. C'est pour ça qu'on les invite jamais en soirée. Oui, mais peut-être ils seraient ravis en soirée avec des gens non enseignants, ils parleraient peut-être d'autres choses. Pourquoi Sarah Forestier? Sarah Forestier, parce que je ne sais pas comment vous l'avez perçue dans le film, mais moi je trouve qu'elle a une énergie incroyable. C'est une locomotive dans le film. Elle a quelque chose. D'abord, c'est une jeune femme d'aujourd'hui. Voilà. Dans quel sens? Elle a une trentaine d'années. Elle a quelque chose de moderne, Sarah. Et ce qui m'a frappée en allant voir les enseignants, c'est qu'il y a beaucoup d'instituts jeunes d'une trentaine d'années. Donc ça, je voulais rendre la jeunesse du personnage. C'est une comédienne que j'adore et c'est une comédienne très très investie elle-même, qui n'est pas du tout dans la composition.
qui vit les choses très intensément, et je crois que ça se sent. Et du coup, pour elle, en plus, c'était un challenge excitant de tourner avec des enfants. C'est le genre de choses qui lui fait pas du tout peur. Vous avez conscience que vous nous avez fait découvrir une nouvelle facette d'actrice de Sarah Forestier dans la première partie du film, notamment le côté très sérieux, finalement. Ouais. Alors tant mieux, ça me fait bien plaisir parce que pour moi, on se fixe aussi des petits challenges dans les films en tant que réalisateur, actrice, et ça me plaisait. On l'avait dit avec Sarah, hein. Je lui ai dit, Sarah, on t'a toujours vu soit en élève dans l'esquive, soit en jeune fille, parce que même dans La tête haute, elle est maman, mais c'est une maman ado quoi. Enfin, et là, c'est son premier rôle de femme posée dans un métier structuré et structurant. Enfin, elle est... Et je crois que ça, oui, ça fait plaisir de la voir comme ça. Et elle sentait que c'était important aussi. Mais c'est marrant justement de la retrouver dans ce rôle. Oui. Enfin, c'est elle qui va aller voir la mère qui Ouais. délaisse son enfant. Exactement. Juste avant, on l'a Oui, vu. oui. Alors dans sa filmographie, elle a été, oui. Et puis non, et puis je pense que c'était bien pour elle de travailler ça aussi, voilà, de marquer un pas de plus dans son travail de comédienne. Le film, vous l'avez coécrit. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la personne qui a travaillé avec vous a apporté et qu'est-ce qui venait plus précisément de vous? Les personnes. Alors ça a été un long travail d'écriture parce que comme il y a tout ce temps d'enquête et à un moment donné il faut laisser aussi l'aspect documentaire, sinon on est envahi par ça et on n'écrit plus d'histoire. Donc il y a eu Yann Corridian qui est par ailleurs qui a réalisé un film et qui écrit des livres pour enfants à l'école des loisirs. C'est pour ça qu'on l'a fait travailler sur le film. Lui, il a apporté... Alors, je fais un peu à la hache, hein, parce qu'après, c'est beaucoup plus mêlé que ça, l'écriture. C'est très dur de dire qui a fait quoi précisément quand ça se passe. Mais en gros, il m'a beaucoup aidé sur les dialogues des enfants. Justement, comme il avait beaucoup travaillé pour les enfants, il a vraiment saisi des choses. Il a amené de l'humour aussi. Il y en avait probablement moins dans les premières versions. Voilà, il m'a aidé à travailler le personnage de Mathieu, joué par Vincent Elbaz. Et puis ensuite, il y a deux autres personnes. Il y a Agnès de Sassy, avec qui je travaille sur tous mes autres films, qui elle a été un peu la mémoire du film, qui n'a pas écrit, mais qui a suivi toute l'écriture. Et en toute dernière instance, à un moment donné, on n'a plus aucun recul, on a fait intervenir Olivier Gors. Ils ont chacun amené... c'est dur de dire... Agnès, c'est quelqu'un qui travaille plus sur la structure. C'était pas facile, hein, la structure du film, parce qu'il y avait cette envie d'histoire individuelle, de suivre l'histoire de Sarah Forestier, tout en gardant le collectif. Je voulais... Et au montage, on a retrouvé cette... C'est pour ça que le film est dense. Et je voulais trouver cet équilibre, parce que si on n'était que dans l'individuel, eh ben, il n'y aurait que l'histoire de Sacha, ce qui était déjà une histoire en soi, mais on aurait été dans quelque chose de que dramatique. Or, je voulais rendre avec le collectif, ben voilà, ce côté extrêmement vivant, tout le temps, il y a tout le temps des histoires, il y a tout le temps des... Voilà, donc l'écriture était... C'est pour ça qu'on était plusieurs. Le sujet, la façon dont il est très... Enfin, le sujet en lui-même, il est dense. Et il y a différents sujets aussi, différentes intrigues dans le film. Bien sûr. Est-ce que vous teniez à ce qu'un sujet ressorte plus qu'un autre? Et s'il y en a un, est-ce qu'il était plus au centre du projet de départ? Ah, le sujet, c'est elle. C'est-à-dire, s'il y en a bien un, elle doit être au centre de tout. C'est-à-dire que c'est elle qui, en gros, c'est comment ce personnage de Florence fait avec tout ça. C'est une femme d'aujourd'hui aussi débordée par sa vie privée, par son travail, qui doit tout mener de front. Et elle ne fait pas un travail tranquille du tout. Donc dans ce travail même, il se passe plein de choses. Donc l'idée, c'est vraiment la ligne qu'on a toujours essayé de garder. C'était une ligne assez simple. Parce que par ailleurs, comme il y a plein de personnages et on voulait les garder, il fallait une ligne très claire qui est son parcours. Et son parcours, c'est comment elle va arriver en cette fin d'année un peu particulière qui crée une crise chez elle parce que son fils lui annonce qu'il veut partir parce c'est un petit garçon, il a besoin de voir son père et elle est trop investie dans le travail. Et la rencontre avec Sacha, ça crée un moment de crise, sinon il n'y aurait pas de film.
Et comment elle va se sortir de cette crise, comment elle va tomber et se relever. Donc c'est ça le sujet principal. Donc ça veut dire que quand vous avez pensé le film, elle aurait très bien pu ne pas être professeure des écoles. Oui, ça aurait pu être tout autre métier où il faut un peu d'idéalisme et de force. Ça oui. Maintenant, oui, elle aurait pu être médecin, elle aurait pu... voilà. Mais maintenant, pour moi, c'était important... Moi, je suis très touchée par tout ce qui est question de transmission et d'éducation. Mais quand je dis touchée, c'est pas de façon théorique, hein, c'est au cinéma, c'est ce qui m'émeut le plus. Puis les rapports enfants-adultes. Donc voilà, je me suis même pas posé la question. Et vous l'avez pas pensé sur une année scolaire, justement? Non, pour moi, c'est difficile de voir un peu dans quelle temporalité, mais c'est le dernier trimestre. C'est le dernier trimestre et... Pourtant, vous ne jouez pas le contre-la-montre. Enfin, on n'a pas cette angoisse du contre-la-montre. Non, mais c'est le dernier trimestre parce qu'on les voit préparer le spectacle de fin d'année. Je ne voulais pas non plus être trop précise. Il faut qu'on sente que c'est la fin d'année et qu'elle va plus les revoir après. Qu'il lui reste un peu de temps pour essayer de les préparer à la 6e. Mais voilà, c'est... L'amour était-il vraiment un thème que vous souhaitiez évoquer, ou plus exactement l'absence d'amour? Peut-on dire quelque part que votre film porte le message que l'amour est plus important que le travail? L'amour, pour moi, n'est pas plus important que le travail, mais il doit nourrir le travail et réciproquement. Donc c'est bien ça le sujet. C'est quelqu'un de très investi, du coup elle s'est renfermée. Elle s'en rend plus compte, elle est super, mais elle s'est complètement, c'est ce que lui reproche son fils, elle s'est renfermée dans son travail. Et quand le personnage de Vincent Elbaz arrive, enfin c'est un peu de l'altérité, surtout que lui l'école et les professeurs. Mais pour autant, c'est pas quelqu'un qui lâcherait son travail pour un homme. C'est vraiment une femme d'aujourd'hui, c'est-à-dire que elle va continuer. Probablement il y a une histoire qui se dessine. Mais nourrie de cette relation. Mais l'amour, c'est à la base de tout. Enfin, c'est hyper cliché de dire ça, mais l'amour au sens large. Hein, on vit, du coup, vous nous faites vivre l'enchaînement qu'elle a à ce travail, parce qu'en plus, elle habite au-dessus de l'école, on ne sort pas. Oui. Quand elle commence à se libérer, on sort, on découvre dans quelle ville elle est. Oui. Le choix du lieu. Que vous auriez pu faire ça dans n'importe quelle ville. Exactement. Bon là, j'avais envie je n'avais pas envie que ce soit Paris. Je suis provinciale, hein, donc j'avais pas envie de filmer Paris. J'avais envie que quand elle sorte, on sent qu'il y a un rapport à la nature qu'elle a tout simple, mais qu'elle a complètement oublié. J'avais pas envie de voir des barres d'immeubles. Ça aurait pu être la mer ou la montagne. Et puis après, j'ai choisi Grenoble. J'ai de la famille à Grenoble. J'aime filmer les montagnes. Vous voyez, ça joue sur des choses toutes simples. Hein. Mais effectivement, j'avais envie que juste, voilà, elle va prendre un bol d'air, quoi. J'ai pensé que c'était Lyon à un moment. Ouais. C'était Grenoble. C'est Grenoble. Il n'y a jamais Lyon. Non, c'est Grenoble. C'est les montagnes de Grenoble. La dramaturgie, elle est originale. L'implosion menace à tout instant. Oui. Comment vous en avez pensé l'intensité? Parce que c'est un mode, finalement, ça monte, ça descend. Est-ce que c'était votre intention première de jouer avec cette implosion menaçante ou pas? Oui, alors c'est ce que je vous disais sur l'écriture et sur le montage, qui est une autre écriture, c'est qu'il y avait la tension, je pense qu'elle naît d'abord de ce rapport tout le temps entre l'individuel et le collectif, hein, donc ça crée, c'est dense, donc il y a une espèce d'énergie et donc de tension. Et puis j'avais très envie de passer, je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais du rire aux larmes, d'être dans des émotions contradictoires et fortes, mais parce que dans une école, c'est ça tout le temps. Hein. Ils sont face à des enfants, donc il se passe des drames, il se passe des choses extrêmement drôles. C'est la vie. Je voulais raconter la vie. C'est à la fois simple et ambitieux. C'était un peu l'idée du film. Au-delà d'un film, je pense que la première lecture, on peut se dire c'est un film sur une enseignante, c'est un film sur l'école. Mais avec les scénaristes, on se disait, finalement, si on pouvait nous dire que c'est un film sur la vie ou sur l'humain.
parce que presque toute la société est représentée dans l'école, et il y a des sentiments très très différents. Voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, voilà. Et en même temps, vous montrez l'implosion comme un peu comme une libération. En tout cas, vous posez la question. Oui, bien sûr. De toute façon, à un moment donné, quand il y a crise larvée, vaut mieux que ça explose, hein, quitte à faire une bêtise, ou je ne sais pas si c'est une bêtise, quitter la salle de cours, mais ça permet de libérer une tension, et puis après on réfléchit. Mais justement, elle se libère. Enfin, on l'a dit, il y a plusieurs intrigues. Oui, enfin, oui. On voit quand même des débuts de solutions. Enfin, Oui. En tout cas, il y a des amorces Oui. de choses. Est-ce que l'histoire avec Sacha, elle le vit comme un échec Oui, alors l'histoire avec Sacha, c'est très violent pour elle. Et je pense que c'est en même temps ça qui va la faire avancer. Et si vous avez remarqué, on ne conclut pas sur Sacha dans l'épilogue, volontairement. Parce que qu'est-ce que j'aurais pu raconter? J'aurais pu raconter quoi? Soit une fin heureuse, mais ça aurait été faux, ça aurait été Walt Disney. On sait que pour le moment, la vie de Sacha va être compliquée. La chose heureuse, c'est qu'on sent que Mathieu va le suivre. Voilà. Si c'était pour le remontrer en foyer, je ne voyais pas l'intérêt. Donc on finit sur lui, dans ce plan derrière la vitre. Et où il y a quelque chose à la fois de mélancolique et d'ouvert aussi. Et je pense que pour le personnage de Florence, c'est grandir un peu, d'accepter qu'elle ne peut pas sauver tous les enfants. Ça ne veut pas dire que cet enfant est perdu, puisque effectivement il y a Mathieu. Moi j'aime bien me dire qu'il est chouette, qu'il va lui ramener ses affaires chez la psychologue et qu'ils vont certainement continuer à se voir en fait. Il y a un vrai lien entre cet homme et cet enfant. Vous avez fait le choix de marquer l'épilogue. Vous avez mis un tableau. Oui. C'était pour marquer le flash forward ou l'intention était aller plus loin que ça? C'était vraiment parce que là, le film pourrait finir sur le spectacle de fin d'année, par exemple. Ça serait une fin possible avec Charlie qui fait l'homme et puis elle qui est très émue. Mais ça serait une fin pour le moins ambiguë. On se dirait, est-ce qu'elle va vraiment arrêter? Est-ce qu'elle va reprendre à la rentrée? Or, je voulais être assez claire, parce que pour moi, le sujet, c'était justement, on chute et on se relève. On chute et on se relève. Ça, c'est tout le temps. Hein. Les enseignants, ils en ont ras-le-bol. Et puis, tout à coup, il y a un môme qui sait lire. Et allez, on continue, parce que c'est magique, quoi. Et donc il y avait l'envie d'un épilogue, de dire voilà, attention, ça va continuer. Mais je l'ai inscrit en dehors de la fin, c'est un épilogue. Parce que, voilà, c'est vraiment comme en littérature. Et justement, ce choix de la faire revenir Oui. en fait, avec les CP, Oui. c'est mon petit un clin petit d'œil. peu, justement, elle reprend, c'est la relève. C'est la relève, et puis elle est maline. Je pense qu'elle se dit, attends, je vais pas devoir leur dire au revoir tout de suite. C'est très bien. C'est sa façon de ruser avec, avec les émotions. Oui. Et puis effectivement, elle est sur les fondamentaux, apprendre à lire, à écrire avec les CP, ça y est, on y va, quoi. Il y a tout à faire. Moi j'ai des questions un petit peu sur vous, mais peut-être que tu as encore des questions sur Vas-y. Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours? Parce que finalement on ne connaît pas tant que ça. On sait que vous avez obtenu le Léopard d'Or en 99, c'est pas mal pour Dom Cœur de Bête, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Mon premier film, c'était une tragédie familiale vue par deux petites filles. Et avec une grande tension, mais pour le coup c'était très dur. Hein. Quand je dis tragédie familiale, on me disait qu'il y avait et je l'avais voulu travailler comme ça, qu'il y avait une tension un peu comme dans un thriller. On ne savait pas d'où ça allait partir, le danger. Et en plus, c'était vu par deux enfants. Voilà. Donc, en fait, tous mes films, je pense, sont traversés par l'enfance. C'est pas je pense, c'est je sais. Le deuxième film, c'était un gros film, une épopée moyenâgeuse, mais un peu comme un conte. Donc, avec une esthétique un peu comme pour les enfants. Et avec un jeune écuyer de 13 ans qui rêve de rencontrer un chevalier de légende qui était Daniel Auteuil. Et c'était un récit d'apprentissage. Ensuite, j'ai fait un documentaire qui n'est pas marqué parce que les familles, malheureusement, au cinéma sont très cloisonnées, mais pour moi, c'est un de mes films, voilà, pour Arte.
Et j'ai fait le dernier qui s'appelait Propriété interdite, où on est vraiment dans le genre, dans le thriller. Apparemment, il n'y a pas d'enfance parce que c'est une histoire de couple qui arrive dans une maison en se demandant, en sentant une présence dans la maison. Mais on se rend compte que Valérie Bonneton, qui joue le rôle, est hantée par sa propre enfance, par un frère disparu. Donc, si vous voulez, même si j'ai travaillé des formes différentes, pour moi, je creuse toujours la même chose. C'était des films plus sombres, et là, c'est un film volontairement plus ouvert, plus solaire. Je l'ai fait pour mon fils. Et voilà. Est-ce que le virage, justement, d'abandonner le thriller ou d'abandonner complètement le genre, parce que là, on est très loin des films de genre, est-ce que vous pensez que ça peut venir aussi des collaborations qui sont différentes, peut-être aussi sur ce film? Peut-être que des gens vous ont encouragé à aller dans une direction un peu différente? Oui. Au contraire, ça venait d'où? Non, c'est les deux. Ça se passe à un moment donné. Moi, j'ai fait 3 films quand même assez sombres. J'avais besoin aussi de passer à autre chose. Voilà, et puis après avec ma productrice Hélène Casse qui avait produit le premier, Peau d'homme, cœur de bête, on avait vraiment envie de travailler aussi dans l'idée d'aller aussi plus vers le public, et ça allait avec mon envie de faire un film avec plein d'enfants, quelque chose de solaire. Puis moi je suis comme ça en fait dans la vie, donc je crois que ça y est, j'ai passé ma crise d'adolescence. C'est plus comme ça que thriller en fait. Je suis les deux, mais à un moment donné, on avance dans la vie et on a fait le tour d'une façon de voir les choses. C'est les mêmes choses, mais on a fait le tour d'une façon de les voir. Et on se déplace un peu et on a envie de les voir d'une autre façon ou de les montrer d'une autre façon. Après, je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Mais... 7 ans se sont écoulés, mine de rien, entre votre dernier film et... Alors, peut-être qu'il y a eu un documentaire entre les deux. Non, ça fait... il est sorti dans Propriété, il est sorti en 2010 ou 2011. Donc, c'est pas ce que j'ai lu, mais c'est 2010 ou 2011. Il a peut-être l'année de production, je sais pas. Oui, parce que l'année, ça a été assez long, ça a été compliqué le montage du film et tout ça. D'accord. Mais il est sorti. Ben oui, je suis pas quelqu'un de rapide. Voilà, j'ai calculé la moyenne, c'est 5 ans entre les films. Donc, et Primaire a été particulièrement difficile. Il a été long à écrire. Il a été très long à écrire. C'est pour ça que ça a passé il y a 5 ans. Non, après le financement, étonnamment, tout s'est passé. Enfin, étonnamment, parce que c'est toujours très agréable ce genre de surprise. Studio Canal a lu le scénario et a eu un vrai coup de cœur sur le scénario. Donc après, tout s'est enclenché vite. Quand on a Studio Canal, voilà, ça se passe plutôt bien. Hein. Et j'ai une dernière question. C'est vous qui dites. Est-ce que vous avez une référence, un film que vous auriez bien aimé? Ah, ben moi, j'ai L'argent de poche, évidemment. C'est-à-dire que c'est un film qui... Enfin, évidemment, vu ma génération, et c'est un film qui m'a... C'est un film fondateur, c'est un des premiers films que ma grand-mère m'a emmené voir. Au jour d'aujourd'hui, en tant que cinéphile, c'est pas mon Truffaut préféré, je l'ai revu, mais ça reste, vous savez, c'est un souvenir d'enfance. Et ce qui m'avait touchée, et ce que j'ai essayé de faire dans le film, c'était que pour la première fois, je m'étais sentie comprise en tant qu'enfant. Je trouvais qu'il avait le regard d'un adulte qui aime et qui sait regarder les enfants. Et dans le film, j'ai voulu traiter à égalité, à même hauteur, les adultes et les enfants. Voilà, en tout cas, c'était mon guide là-dessus.